Donc, un épicier vend ses mandarines à 1,6 € le kilogramme. Donc, au départ, le tableau que nous avons est le suivant. Toutes ces parties que je supprime au départ ne sont pas remplies. Toutes ces cases sont vides et nous devons les remplir. Donc, évidemment, il nous faut déterminer le coefficient de proportionnalité. Naturellement, puisque l'épicier vend ses mandarines à 1,6 kg le kilo, on peut ici faire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. C'est un tableau qui représente deux grandeurs proportionnelles. Ici, la masse achetée est proportionnelle au prix à payer. Donc, si j'achète 1 kg de mandarines, je paye 1,6 €. Donc, si j'achète 2 kg de mandarines, je vais payer 2 fois 1,6 €. Donc, du coup, puisque pour 1 kg de mandarines achetées, je paye 1,6 €, je vais donc avoir ici, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie donc par 1,6, qui est donc ici le coefficient de proportionnalité qui permet, on est bien d'accord, de passer de la première ligne à la deuxième ligne. En revanche, si à partir du moment où l'on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 1,6, je rappelle bien qu'on obtient le prix à payer, donc la deuxième ligne, en multipliant la masse des mandarines achetées, donc la première ligne, par 1,6. Donc, on est bien d'accord qu'à ce moment-là, le prix à payer est proportionnel à la masse des mandarines achetées. De la même façon, on passe de la deuxième ligne, autrement dit, on obtient la masse des mandarines achetées en divisant le prix à payer par 1,6. Donc, on obtient cette fois-ci la deuxième ligne en divisant la première par 1,6. C'est le retour. Et donc, du coup, quand on fait les calculs, eh bien, on peut remplir aisément, car 1 fois 1,6, ça nous donne bien 1,6 qui est ici. Bon, de toute façon, c'était déjà dit ici que l'épicier vend ses mandarines à 1,6 € le kilogramme. Pour 2 kg de mandarines achetées, il recevra 3,2 € que l'on peut marquer ici. Une personne qui lui achète 5 kg de mandarines paiera 8 €. Et s'il a reçu cet épicier 14,4 € d'une personne, cela signifie qu'il a vendu 9 kg de mandarines, car on fait le calcul 14,4 divisé par 9. Et de même, s'il a reçu 20 € d'un de ses clients, eh bien, cela signifie que ce client a acheté 20 divisé par 1,6 kg de mandarines, c'est-à-dire 12,5 kg de mandarines. Donc, ce qu'on vient de compléter là, c'est ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Voilà. Donc, la phrase « un épicier vend ses mandarines à 1,6 € le kilogramme », eh bien, en termes de proportionnalité, ce qu'elle va signifier, c'est que on obtient le prix à payer, donc la deuxième ligne, en multipliant la masse des mandarines achetées, donc la première ligne, par 1,6. Voilà ce que cet exemple nous a apporté. Comment reconnaître un tableau de proportionnalité? Donc on nous propose le tableau ci-dessous. On nous donne ici le volume d'essence. Le volume d'essence et le prix qu'on paye en fonction du volume d'essence. Donc, il faut savoir que pour reconnaître un tableau de proportionnalité, on peut par exemple calculer les quotients des nombres de la deuxième ligne par les nombres de la deuxième ligne. Autrement dit, on peut faire les nombres de la deuxième ligne divisés par les nombres de la première ligne. Voilà, tout simplement. Autrement dit,
on peut vérifier, on peut calculer, aller calculer 9 divisé par 6, d'une part, d'autre part 12 divisé par 8, d'autre part 15 divisé par 10, et d'autre part 21 divisé par 14, et voir si on obtient le même nombre. Eh bien, si tous ces quotients donnent le même nombre, ça veut dire que ce nombre est le coefficient de proportionnalité. Pour que ce tableau soit proportionnel, il faut absolument qu'on obtienne le même nombre. Si on n'obtient pas le même nombre, ça veut dire que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Il suffit qu'un seul des quotients ne donne pas la même chose que les autres pour qu'on puisse dire que notre tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. D'accord? Donc, ici, ça ne va pas être très compliqué. On va aller calculer, comme je vous le disais, on va calculer les quotients des nombres de la deuxième ligne par les nombres correspondants de la première ligne. D'accord? Et ensuite, on vérifie si on obtient la même chose. Alors, faisons le calcul. 9 divisé par 6, c'est égal à quoi? Calculatrice. 1,5. Très bien. 12 divisé par 8. 1,5. Très bien. 15 divisé par 10. 1,5. Aussi. Et enfin, 21 divisé par 14, c'est égal à 1,5. également. Vous voyez bien que on obtient le même nombre. Et ce nombre d'ailleurs qu'on obtient, ce nombre qu'on obtient est le coefficient de proportionnalité. C'est le coefficient de proportionnalité qui va permettre de passer de la première à la deuxième en multipliant à chaque fois les nombres de la première ligne par 1,5. Donc, on peut dire ici que les 4 quotients, parce qu'on en a 4 là, on peut dire ici que les 4 quotients sont égaux. Là, on répond à la question justifiant que le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. Donc, le fait que les 4 quotients soient égaux permet d'affirmer que le tableau est un tableau de proportionnalité et que le coefficient d'ailleurs de proportionnalité est bien 1,5 qu'on a trouvé là. Donc, le tableau est un tableau Allô? Oui, bonjour. Oui, désolé du retard. C'est pas grave. Donc le tableau est un tableau de proportionnalité. Donc on peut même rajouter que et le coefficient de proportionnalité. Donc là on est d'accord qu'on a répondu à la question donc, que j'ai souligné en vert. Et puis ici, pour répondre à la question quel est le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on va écrire juste après. Donc, et le coefficient de proportionnalité est ici, bien sûr, 1,5. Et là, on a répondu à l'autre question. Voilà. Voilà comment on pouvait ici justifier que le tableau qui nous est proposé est un tableau de proportionnalité. Hein. Donc, je rappelle la méthode qu'on va d'ailleurs écrire, hein, puisque c'est très bien de l'écrire, on va l'écrire quand même. Dans la méthode ici,
consiste, comme je l'ai dit, pour reconnaître un tableau de proportionnalité, elle consiste à calculer les quotients des nombres de la deuxième ligne par les nombres correspondants de la première ligne. Le résultat de ces quotients, si en tout cas on obtient les mêmes nombres, enfin du moins si on obtient les mêmes résultats, le résultat commun est donc ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, on va écrire ceci. On va écrire que pour reconnaître un tableau de proportionnalité. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la proportionnalité, c'est quasiment jusqu'au bac. C'est un chapitre très très important que vous allez retrouver chaque année. Donc, on peut calculer les quotients des nombres de la deuxième ligne par les nombres correspondants de la première ligne. Le quotient commun est le coefficient de proportionnalité. Voilà ce qu'on pouvait écrire comme pour répondre à la question qui nous était posée, comment reconnaître un tableau de proportionnalité. Voilà tout ce qu'on pouvait écrire. On voyait bien que la méthode elle est toute simple. Donc on prend les nombres de la première ligne, de la deuxième ligne, on les divise par les nombres de la première ligne, et le quotient commun est le coefficient de proportionnalité. Il faut absolument que tous les quotients, ici il y en a 4, puisqu'on a 4 colonnes, il faut absolument que tous les quotients donnent le même résultat pour qu'on puisse dire que le tableau est un tableau de proportionnalité. Et on est bien d'accord que si au moins un des quotients n'a pas le même résultat que les autres, le tableau ne peut pas être un tableau de proportionnalité. Voilà. Après, il y a quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous devez bien connaître en tout cas. C'est ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Autrement dit, si vous voulez, les produits en croix. Les produits en croix, vous devez savoir les faire. Et je pense que vous savez les faire d'ailleurs. Bon, toujours est-il qu'on va voir un tout petit peu les produits en croix. Alors on peut noter quatrième proportionnelle. Alors, quatrième proportionnelle, vous connaissez puisque ce sont les fameux tableaux à 4 cases. D'accord ? Et dans un tableau de proportionnalité à 4 cases,
Si par exemple on connaît trois valeurs, si on connaît trois valeurs, la valeur manquante, c'est celle qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Donc x ici, hein, qui est donc la valeur manquante, hein, qui est la valeur inconnue si vous voulez, eh bien c'est ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Hein. Cette valeur est appelée quatrième proportionnelle. Donc, du coup, pour déterminer cette quatrième proportionnelle, donc pour déterminer x, eh bien, normalement, vous savez qu'il faut faire 13 fois 30. Et ensuite, on divise par celui qui se trouve tout seul de l'autre côté. Donc, le calcul à faire, c'est 13 fois 30, hein, ou 30 fois 13, hein, c'est la même chose, divisé par 6. Et là, vous allez pouvoir trouver la quatrième proportionnelle. Alors, ça fait combien ça, la calculatrice? Alors, c'est égal à quoi? 65. Très bien, c'est égal à 65. OK? Et ça, c'est la quatrième proportionnelle. Donc, dans ce tableau de proportionnalité à 4 cases, la quatrième proportionnelle, donc x, est égale à 65. Et pour la trouver, on a fait le calcul x égale 30 fois 13 divisé par 6. Et on peut nous donner comme ça plein de tableaux à remplir, hein, pour déterminer justement des quatrièmes proportionnelles. On peut nous donner plein de tableaux à remplir, hein. Alors on va justement en faire quelques-uns. Alors complétons les tableaux de proportionnalité suivants. En utilisant pour chaque cas la méthode la plus adaptée. Et vous allez voir qu'il existe plusieurs méthodes pour déterminer, euh, par exemple, la quatrième proportionnelle. Alors, prenons les tableaux suivants. Prenons par exemple ce tableau, celui-ci. Commençons par lui d'ailleurs. Dans ce tableau, on a ici la masse en kilogrammes. Ici, on a le prix en euros. Et puis, on a des valeurs. On a des valeurs 6, 15, 21. Et puis 10, 25. L'objectif, c'est de trouver la quatrième proportionnelle qui est ici. Donc, alors on peut par exemple le faire en utilisant ce qu'on appelle la méthode d'addition. La méthode d'addition consiste, pour l'appliquer, il faut penser que si je veux par exemple, alors pour aller de 6 à 15, j'ai ajouté 7. J'ai fait plus 7. Et pour aller de 15 à 21, j'ai encore ajouté 7. Donc à chaque fois, j'ajoute 7 pour évoluer de 6 à 15, puis de 15 à 21. Et de l'autre côté, j'ajoute 15, pardon, 10.
Alors ici, on a ajouté 15 pour passer de 10 à 25. Et donc, normalement, pour aller de 25 à ce nombre, on ajoutera également 15 et donc on obtiendra 40. Mais est-ce que ça fonctionne bien ça? Parce que si on fait x égale 25 fois 21 divisé par 15, ça nous donne quoi? 35. Très bien, donc le résultat, ça sera plutôt 35. Voilà, le résultat, ce sera plutôt 35. On va revenir pour mieux expliquer la méthode d'addition. Si on prend le tableau suivant, celui-ci, masse en kilogrammes, prix en euros, et que l'on a les valeurs suivantes: 6, 42. Alors 6, 42, 11, 77. Vous voyez bien que pour aller de 6 à 42, on multiplie par 7. Là, on fait la méthode de multiplication. Donc, première méthode, c'était la méthode d'addition. Donc, méthode de multiplication, on fait donc 6 fois 7, 42. Et donc, du coup, pour connaître la quatrième proportionnelle, on fera 11 fois 7. 11 fois 7, 77. Voilà, donc du coup, 11 fois 7 étant égal à 77, donc x égale 77. Voilà, et là on est sur la méthode de multiplication. Il y a la méthode que vous appliquez souvent, que vous appliquez très très souvent, c'est la méthode de coefficient de proportionnalité. C'est celle qu'on vient d'appliquer d'ailleurs tout à l'heure. Donc on reprend la masse en kilogrammes. Le prix en euros. Et on a les valeurs suivantes. Alors on cherche x. Donc la méthode consiste ici à trouver le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de 6 à 30, qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Et je vous avais expliqué qu'il fallait diviser les nombres de la première ligne par les nombres de la deuxième ligne, pardon, par les nombres correspondants de la première ligne. Autrement dit, il faut faire 30 divisé par 6. Et comme 30 divisé par 6 c'est égal à 5, donc pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multipliera par 5. Donc du coup, pour avoir
pour avoir x, la quatrième proportionnelle, bah, en fait, il suffirait d'écrire que x, c'est 13 fois 5. Voilà. Et donc, du coup, 13 fois 5, c'est égal à 65. Et donc, ici, on peut écrire qu'on a 65, en effet. Et ça, c'est la méthode de coefficient de proportionnalité. C'est la méthode la plus utilisée hein, pour les tableaux de proportionnalité. Voilà. Il y a même une autre méthode pour trouver la quatrième proportionnelle. Prenons un tableau, toujours le même type de tableau. Donc la masse en kilogrammes, prix en euros. Ici, les valeurs 6, 17, 13 et x la quatrième proportionnelle. Eh bien, la méthode, c'est tout simplement la règle de 3. La règle de 3, vous la connaissez très bien. Il s'agit de multiplier les nombres des cases en diagonale et on divise par le troisième nombre. Donc, il suffit de faire 17 fois 13 et on divise par 6. Donc, x égale 17 fois 13 divisé par 6. Autrement dit, 221 divisé par 6, ce qui nous donne environ 68,833. Donc, il faut penser que la règle de 3 n'est qu'une autre méthode du coefficient de proportionnalité. Donc, pour ici, par exemple, déterminer le coefficient de proportionnalité, hein, qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, ben, il suffit de faire 13 divisé par 6. Vous divisez les nombres de la deuxième ligne par ceux de la première pour avoir le coefficient de proportionnalité permettant de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Enfin, du moins des nombres de la première ligne à ceux qui leur correspondent de la deuxième ligne. Donc, évidemment, c'est 13 sixièmes. Donc, ici, il faut tout multiplier. Il faut multiplier les nombres de la première ligne par 13 sixièmes pour obtenir leur correspondant de la deuxième ligne. Voilà les méthodes que l'on peut utiliser pour les tableaux de proportionnalité. Voilà. Donc, j'imagine bien que vous serez beaucoup plus à l'aise sur la règle de 3. J'imagine que quand vous avez des tableaux de proportionnalité, j'imagine que c'est plus la règle de 3 qui va vous intéresser. J'imagine que c'est beaucoup plus la méthode de coefficient de proportionnalité qui va vous intéresser. Bon, je pense que la méthode d'addition et la méthode de multiplication vous intéressera beaucoup moins. Dans tous les cas, on voit bien que les élèves appliquent plus la méthode de coefficient de proportionnalité et plus la règle de 3. Voilà pour ces exercices. Donc, on se retrouve lors d'un prochain cours. Je crois qu'on a cours tout à l'heure d'ailleurs, pour certains. Monsieur, Oui, ce soir, je pourrais pas non plus. très bien.